rappelle que cet idiot sait ce qu'il y a entre toi et moi. Et l'ennemi, il ne faut jamais le perdre de vue. Il cachait un as sous sa manche. Avant de supprimer cette vidéo, on peut nous voir nous embrasser tous les deux. Il a pris soin d'en faire une copie. Il est déterminé à utiliser cette preuve pour nous faire tomber s'il ne récupère pas son travail. Et ta sœur? Elle est partie faire un tour avec Sébastien. C'est vraiment une effrontée. Parce que maintenant, c'est elle qui décide. Non mais, à qui elle a demandé la permission? Ne t'énerve pas et surtout ne la gronde Non. pas. Je l'ai pas sentie très bien en arrivant. Elle est partie comme ça, super vite, comme si quelque chose la préoccupait. Elle était un peu bizarre. Eh bien, maintenant que tu le dis, moi aussi, je l'ai trouvée un peu bizarre. Est-ce que tu sais ce qu'elle a? Non, aucune idée, maman. Elle t'a rien dit à toi? Juste qu'elle avait échoué à un de ses examens, mais qu'elle s'y attendait. Moi, j'ai l'impression que c'est de la faute de ce Sébastien, qui la détourne tout simplement de ses études. Et résultat, maintenant elle sort avec lui sans prévenir. Ça, je pourrais l'attendre de toi, mais pas de ta sœur, Lupita. Ah bah merci, c'est sympa de dire ça. T'exagères. Tu n'as pas tort. Excuse-moi, chérie. Non, d'ailleurs, je te trouve très appliquée dans ton travail. Au fait, comment ça s'est passé? Tu es contente? Comment tu te sens avec ton chef, Monsieur Fausto? Bah, c'est une nouvelle opportunité que je veux pas gâcher. Il ne te parle pas du terrain? Je crois qu'il a une idée derrière la tête, et je ne voudrais pas qu'il profite de toi. Non, mon patron sait faire la part des choses. Moi, là-bas, je fais juste mon boulot et lui me pose pas de questions sur la famille. Il vaut mieux pour lui. Bon, je vais continuer à choisir les recettes pour le livre, en attendant que revienne Guadalupe. Allez. Merci de m'avoir amené, Sébastien. C'était sympa de voir tous ces films. Est-ce que tu te sens mieux? Ben, pour dire vrai, ça m'a aidé à ne plus penser aux problèmes. Et tu ne veux toujours pas me dire ce qui t'arrive? Non. Bon, pas de souci. Je t'appelle plus tard. Fais comme ça, tu veux? Tu sais, je passe de super moments avec toi. Sébastien, écoute, tu sais, je ne voudrais pas créer de confusion. Je ne voudrais pas que tu imagines des choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai toujours pas le droit à une petite chance. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce qu'il y a... C'est que je ne veux pas vraiment te dire non. Mais enfin, non, je veux dire oui. Je ne veux pas non plus te dire oui. Vraiment. Je te remercie pour tout ce que tu viens de faire pour moi. Mais c'est fini maintenant. Tu peux être tranquille. Je ne manque ni de temps, ni de patience. Repose-toi et si tu as besoin de moi, tu sais où me joindre. Regarde, la pleine lune. Appel entrant, numéro inconnu. Allô? Bon sang, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous rendre directement chez Fausto? Je vous avais demandé d'attendre, non? Je n'ai besoin de vous ni de personne pour m'aider. Bon, taisez-vous et écoutez-moi. Arrêtez un peu de faire l'ingrat. Demain, Fausto va venir vous voir. Si vous voulez retrouver votre travail, vous allez devoir faire exactement ce que je vais vous dire. Vous avez enfin réglé vos problèmes? Ah, j'irai pas jusque-là. Disons que nous sommes parvenus à un accord. Bien. Ça me ravit. Je le fais uniquement pour toi, que ce soit clair. Merci. Chérie, je dois sortir. Comment ça, à 7 heures? Oui, mais il y a un problème sur un de nos chantiers. Apparemment, il y aurait eu un vol dans une cave. Je dois aller parler au superviseur, déposer une plainte. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Fais-moi plaisir, repose-toi. Oui, vas-y, chérie. J'espère que tout s'arrangera. Vous vous êtes réconciliés? Oh, pas le moins du monde, Gabriella. Maman a raison. T'es vraiment bizarre. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je te laisserai pas dormir tant que tu m'auras pas raconté. Je t'ai dit que tout va bien, Gabriella. Eh bah, dis-le à ton visage alors, parce qu'il est tout triste. En plus, pour que tu demandes à Sébastien d'aller faire un tour, il faut vraiment que tu ailles très mal. Loupé, tu peux mentir à tout le monde, mais pas à moi. Gabi, arrête, s'il te plaît, je ne veux vraiment pas en parler. En plus, j'ai les yeux qui se ferment de sommeil. Ça va. Maman m'a dit que t'étais comme ça à cause d'un mauvais examen, c'est vrai? Oui, oui, c'est pour ça. Bon, eh bien, tu me laisses dormir? Loupé, t'es la pire des menteuses. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux tout me dire à moi, je suis ta sœur.
J'adore quand tu es ponctuel. Et moi, j'adore que tu t'habilles comme ça pour moi. Oh, mais mon... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Pardon, je vous présente mes excuses. Non, non, Excusez-moi. Non, c'est l'émotion, madame. Oui, c'était une erreur. Ça n'aurait pas dû se produire. Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu devais me dire, Mémo? Eh bien, c'est quelque chose qui va changer notre vie à tous les deux. Je voulais te dire que je suis ton papa. Tu es vraiment mon papa? Oui, Isabella. Je suis ton papa. Mon papa! Tu ne me voleras jamais ma fille, camionneur. Aide-moi! Mon papa Mémo! Ne le laisse pas m'emmener! Papa, aide-moi! Non, non. Alors, quand est-ce qu'on va danser ensemble tous les deux? Jamais. Hé, attends, ne monte pas sur tes grands chevaux. Moi, je connais bien les nanas de ton genre. Et quel est mon genre? Dis-moi. Hé, attends, ne t'énerve pas, je te dis pas ça comme un truc négatif, te fâche pas. Fais attention avec moi, monsieur, hein. La prochaine fois que tu joues au gentleman de banlieue, je te mets un coup de poing dans la figure. Salut, Chuchita. Bonjour. Enchanté, madame. Est-ce que tu veux bien dire à Daniela que je suis arrivée pour le petit déjeuner, s'il te plaît? Oui, j'y vais. Merci. À plus tard. Est-ce que tu as bien dormi, mon amour? Dis à Mémo qu'il revienne, s'il te plaît. Il me manque beaucoup. Je sais, ma chérie. Fais-le pour moi. Qu'est-ce que ça te coûte? Ton petit déjeuner est prêt, princesse, regarde. Ton petit déjeuner, ma chérie, comme il a l'air bon. Je n'ai pas du tout faim. Mais rappelle-toi de ce que tu as promis à Mémo. Que quoi qu'il arrive, tu obéiras. Alors mange ton petit déjeuner, allez. Bon, d'accord. Mais seulement parce que je l'ai promis à Mémo. Ah, Dani, au fait, Karen est arrivée. Merci, Chuchita. Je te confie Isabella. Je t'aime, mon trésor. Termine tout, hein. Et tu es mariée? Je suis divorcé. Et qui est assez idiote pour avoir laissé s'échapper un homme comme toi? Pas comme vous voyez, une ignorante qui ne m'a pas valorisé. Eh bien, apparemment, cette femme n'a pas idée de ce qu'elle a perdu. N'aie pas peur de moi, enfin, je ne mords pas, tu sais. Eh ben... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dégoûtant! Comment oses-tu faire quelque chose comme ça? Comment? Daniela, ce type a essayé d'abuser de moi, t'imagines? Non, mais c'est elle. Allez, ça suffit, sortez de chez moi. Madame, Non, je vous jure, j'ai rien sortez. fait. Sortez ou je vous préviens, j'appelle la police. Sortez d'ici. Est-ce que ça va? Merci. Ça aurait pu être bien pire si tu n'avais pas été là. Oh, Karen, calme-toi, calme-toi. C'est fini, ça va aller. Comment as-tu pu introduire un tel homme dans ta maison? Amparo, est-ce que tu vois la télé? Non, je nettoie. Pourquoi? Eh, Que se passe-t-il? tu dois voir ça. Voir Dépêche, quoi? dépêche, dépêche. Qu'est-ce Viens, qu'il mais y a? viens, je te dis, viens. Aujourd'hui, s'est produite l'arrestation surprenante de l'inspecteur Salinas, qui, selon les premiers éléments de l'enquête, serait ce monsieur impliqué est- dans plus de c'est 35 l'inspecteur ans Salinas. d'affaires d'extorsion. Ils l'ont pris en flagrant délit, Amparo. Il est mouillé jusqu'au cou dans un tas d'affaires. C'est pour ça qu'ils le mettent en prison. Quelle horreur, je n'avais jamais vécu ce genre de situation. Ah oui, ce gros cochon a presque fait la même chose avec moi. Quoi? Oui, il a essayé de me draguer juste avant. Vous avez bien fait de le renvoyer.
Je ne comprends vraiment pas comment ça a pu se passer. Fausto m'a assuré que cet homme avait de très bonnes références. Les gens ne sont pas toujours comme ils ont l'air d'être. Non, Chuchita. Ce type était exactement ce qu'il avait l'air d'être. Un profiteur et un harceleur de femmes. Heureusement que la petite n'a pas vu ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Excuse-moi de te dire ça, Daniela, mais tu vois ça? Ça ne serait jamais arrivé avec Memo. Lui, au moins, c'est un gentleman. Tu dois faire attention à qui tu laisses entrer chez toi, enfin. Ça, c'est vrai. Memo a sauvé la petite quand elle est tombée dans la piscine. Et des hommes comme ça, on n'en trouve plus, hein. J'arrive. Bonjour, Guillermo. Puis-je entrer? Ben, vous êtes entré. Qu'est-ce que vous voulez? Reste tranquille, tranquille. Je ne viens pas me battre, je ne suis pas ton ennemi. Après tout ce qui s'est passé, permettez-moi d'en douter. J'ai complètement le droit d'être contrarié si quelqu'un entre chez moi sans ma permission. Surtout quelqu'un qui ne travaille plus pour moi. Non. Je n'ai jamais travaillé pour vous. Je travaillais pour votre femme. Vous allez me dire ce que vous voulez? Je dois reconnaître que tu as bien joué tes cartes, Memo. Et tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Je viens te demander de revenir travailler pour Daniela. Ma chérie. Et Lupita, ma fille. Mais d'où te vient cet air triste que tu as? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne veux pas me disputer avec toi. Dis-moi ce qui t'arrive. Hein? Tu n'es pas comme ça. Tu sais pourquoi j'ai pas dormi de la nuit? Parce que je n'ai pas pu fermer un œil en pensant à comment tu as trahi ma mère et toute ta famille. Mais chérie, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Fais pas l'innocent, papa. Je t'ai parfaitement entendu quand tu as parlé à papy. Mais écoute-moi. Maman te fait confiance. Elle a confiance en toi. Et tu lui as enlevé ce qu'elle aime le plus dans cette vie, papa. Sois un homme pour la première fois de ta vie et dis-lui la vérité. Dis-le à maman ce que tu as fait. Macario? De quoi parle Lupita? Je venais te raconter qu'aux informations, eh bien, ils disent que l'inspecteur Salinas a été arrêté. Il semblerait qu'il soit impliqué dans une affaire de corruption, mais cela semblerait encore plus grave. Amparo Jolie. Lupita dit qu'il y a quelque chose que je dois savoir. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, maman. Oui. C'est lié à ce qu'ils ont dit aux infos. Ma petite fille chérie, non. Amparo, s'il te plaît. Macario, dis-moi ce qui se passe. Eh bien, il se passe que mon père savait parfaitement que l'inspecteur Salinas était un corrompu. Écoute. C'est lui-même qui l'a aidé à fermer le restaurant. Toi? Quand Karen m'a dit que vous alliez venir en personne me demander de revenir travailler avec votre femme, je ne pouvais pas le croire. Et pourtant... Et voyez, vous êtes là, luttant contre votre orgueil. Disons que tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. Karen m'a dit que tu l'avais menacé de raconter toute l'histoire à Daniela. Et elle m'a juré d'avoir vu une copie de cet enregistrement que tu as. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, vous et votre maîtresse me dégoûtez. Et vous ne méritez pas une femme comme Madame Daniela. Isabella, vous ne la méritez pas. Ça va. Épargne-moi ton discours à 2 pesos, là. Je viens de te le dire à l'instant. Cette vidéo est un plus pour toi pour gagner une bataille, mais ce n'est pas gagner la guerre. J'en ai pas encore fini avec toi. Si vous pensez que vos menaces me font peur, vous vous trompez. Tu pourras reprendre ton travail à partir de demain. Et Madame Daniela est d'accord avec ça? Elle ne sait même pas que je suis ici. Dans ce cas, ma réponse sera non. C'est elle qui doit décider si je reviens travailler ou pas. Macario, est-ce que c'est vrai ce que dit Lupita? Dis-lui. Dis-lui, papa. Dis-lui la vérité. Écoute, mon Amparo Jolie, je sais que quand t'entends ça, ça sonne un peu moche, non? Mais laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu t'es joué de nous pendant tout ce temps. Tu n'es qu'un misérable menteur. Non, mon amour, non, je ne vous ai pas menti. Ce qui se passe, c'est que... C'est toi qui as mis cette vis dans le tamalé. C'est toi qui as mis cette souris dans ma cuisine. Réponds-moi, s'il te plaît. Comment as-tu été capable de nous faire un coup aussi bas, Macario? Comment? S'il te plaît, Amparo Jolie, laisse-moi te parler. Disparais, je ne veux plus jamais te voir. C'est moi aujourd'hui qui te le demande. Et chacune de mes décisions est soutenue par ma femme. Je suis désolé. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète.
C'est elle qui doit venir me dire de reprendre mon travail ou non. Ah, écoute, tu as obtenu tout ce que tu voulais en dépit de mes menaces. Alors s'il te plaît, ne fais pas le type faussement indigné. Hein. C'est vous et Madame Karen qui agissez ainsi, manipulant les gens autour de vous à votre guise. Mais moi, je suis une personne qui joue proprement. S'il te plaît, ne me fais pas rire. Tu n'es qu'un misérable opportuniste. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur Fausto. Ma réponse est non. Ça doit être Madame Daniela qui vient pour me dire si elle veut que je revienne travailler avec elle ou non. Je ne comprends toujours pas comment ton papa a pu nous faire un coup aussi bas. Comment a-t-il pu nous trahir de cette manière? Moi aussi, tu sais, ça m'a brisé le cœur quand je l'ai découvert, maman. Maintenant, je comprends pourquoi tu étais aussi grossière avec lui. Tu aurais dû me le dire dès que tu l'as appris, Lupita. Tu as gardé pour toi seule toute cette douleur. Oui, mais moi, je ne savais pas quoi faire, maman. Parce que j'étais très inquiète pour toi. Parce que je ne voulais pas te voir pleurer comme ça, comme tu es maintenant. C'est pas possible. Mais bon, je ne voulais pas continuer non plus à me taire comme ça. Non, et puis, je ne pouvais pas non plus te mentir. Je sais. Lupita, laisse-moi seul avec ta mère, j'ai besoin de lui parler. Lupita ne va nulle part. Toi, tu te tais. C'est ma fille, elle doit m'obéir. Tu te fourres le doigt dans l'œil quand tu dis que tu es son père. Un père ne ferait jamais ce que tu as fait. Tu n'es qu'un traître, Macario. Tenez-vous bien. Vous ne devinerez jamais. L'inspecteur Salinas, qui nous a fermé le restaurant, ils vont le mettre en prison pour un cas de corruption. Sérieusement? Si, je te le dis, c'est passé à la télé. C'est là que je l'ai vu. Eh bien, trinquons pour la réouverture de la cuisine de Martine. Santé. Et en plus, vous savez quoi, les amis? Celui qui doit littéralement être vert de colère, c'est Fausto. Parce qu'avec cette nouvelle, c'est la fin de ses ambitions ici. Avec tout ça, Amparo ne voudra lui vendre sous aucun prétexte. Eh bien, justement, je viens de lui parler. Ah oui? Oui. Et pourquoi? C'était prévu ou quoi? Il est venu me voir personnellement pour me demander de revenir travailler pour sa femme. Ah, tiens! Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Oui, parce que ça veut dire que, comme ça, tu pourras voir Isabella quand tu voudras. Il n'y a encore rien de sûr, bébé. Il faudrait que Madame Daniela accepte que je revienne. C'est elle qui doit prendre la décision. D'accord, ok, mais Fausto ne peut pas t'encadrer, il te supporte pas. Alors c'est bizarre, je ne comprends pas qu'il soit venu lui-même pour te le dire. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Je sais, mais va savoir ce qui lui a pris. Tonton, Mémo, Léo, venez. Mes parents se disputent et j'arrive pas à les arrêter. Comment as-tu pu trahir de la sorte et traîner dans la boue ta propre famille? Tu es pire que Judas, Macario! Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai fait pour toi et pour nos enfants. Écoute-moi, s'il te reste un petit peu de dignité, ne mêle pas nos enfants à tout ça. Je te le jure. Je te le jure. Je l'ai fait pour notre famille. Je te le jure. Tu ne réussiras pas à me convaincre. Tu m'as menti, Macario. Tu nous as tous trompés. Non. Comme tu n'arrivais pas à te décider à vendre, eh bien moi j'ai pensé qu'en provoquant tout ce bordel, tu allais finir par dire oui. Tu entends ce que tu es en train de dire, Macario? Regarde ce qu'est devenu l'homme que j'aimais. L'homme qui devait être mon partenaire, pour le meilleur et pour le pire, qui aurait dû me soutenir. Tu ne te rends pas compte. Je suis ici. Si tu vends, tous nos problèmes s'arrêtent sur le champ. Rappelle-toi ce que je t'ai déjà dit. Le temps est venu d'arrêter de se tuer à la tâche en travaillant dur, profitant enfin de la vie, sans préoccupation. Je suis un mauvais mari en voulant passer plus de temps avec vous. Je suis un mauvais père en cherchant pour que Lupita réalise son rêve d'étudier ce qu'elle a choisi. Je l'ai fait pour vous. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas clair pour toi? Tu n'es qu'un autre chien sur le même os. Tu voulais monter ta petite affaire, même si ça devait passer par une trahison. Je ne vais jamais te pardonner, Macario, jamais. Amparo. Amparo. Laisse-moi. Amparo. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Écoute-moi, Amparo, viens ici, s'il te plaît. S'il te plaît, je n'ai rien fait de mal. Attends un peu. Je te jure que c'est pas pour ça. Que fais-tu à Amparo? Lâche-la. Lâche-moi. Calmons-nous. C'est quelque chose entre elle et moi. Laissez-nous seuls. Allez. Bon, bah parfait, si c'est comme ça, alors. Non, Macario. Il s'agit d'un problème familial. Chérie, s'il te plaît, j'aimerais qu'on règle les choses Non, tous les deux. mes frères aussi ont le droit de savoir que tu étais d'accord avec Salinas pour qu'il ferme le restaurant. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais quel démon as-tu dans la tête, imbécile? Calme-toi. Maman. C'était le restaurant de ma mère, enfoiré! Ça va, calme-toi. Ça suffit. Ne t'énerve pas. Arrête. Calme-toi. Espèce de... C'est bon, calme-toi maintenant. Oh, c'est bon. C'était le restaurant de ma mère, espèce de sale traître!
Ça va aller, Léo. Bonjour. Nous n'avons pas été présentés. Je suis Aaron, l'assistant personnel de Fausto. Je suis Gabi, la nouvelle secrétaire. Enchantée. Je pars du Mexique quelques jours et, à mon retour, j'ai le droit à une très agréable surprise. Je vois que le patron a toujours bon goût. Il arrive toujours à avoir les plus belles. Gardez vos commentaires pour vous. Ce n'est pas une offense. Ça s'appelle des compliments. Bienvenue. Je reste à votre disposition. Gabi, tu aurais 5 minutes. Écoute, il faut absolument que je te parle de l'hôpital. C'est très important. Excuse-moi, je viens juste de me rappeler que je dois aller chercher des documents aux archives. C'est quelque chose de super urgent, alors excuse-moi, je reviens. Non, s'il te plaît, attends. C'est pour une bonne cause. Je veux dire, je suis plus préoccupé par ta sœur que par le réchauffement climatique. Je te le jure. Hier, elle est venue à la maison et je l'ai vue plus inquiète qu'un dinosaure voyant tomber une météorite. Mais elle n'a rien voulu me dire. Est-ce que tu sais pourquoi elle était déprimée? Eh bien, elle dit que c'est parce qu'elle a raté un examen, mais elle passe son temps à étudier, alors je l'ai pas cru. Je la connais mieux que personne. Moi, je crois que c'est à cause d'autre chose. Je ferai tout pour savoir ce qui lui arrive. Ça m'a fait mal de la voir comme ça et de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Parfois, je te crois quand tu dis que tu te soucies vraiment de l'hôpital. Parfois, il faut à tout prix que tu me crois. Gabi, je me soucie d'elle, de ce qui lui arrive. Peu importe son problème. Je l'aime, Gabi. Je suis amoureux de ta sœur. Je te jure que je vais te casser la gueule. Lâche-moi, Mémo. Hey, Mais lâche-moi, arrête, Mémo. personne ne se Lâche-moi, battra bon ici. sang. On n'est pas des sauvages, Léo. Calme-toi, Moi, je maintenant. voulais juste le bien de tout le monde, vous Tais-toi. entendez? Tais-toi. Tu voulais seulement récupérer l'argent de la vente du terrain. C'est tout ce qui compte pour toi. Ce maudit argent. Mais non! Comprenez bien, cet argent a été pour vous, pour les Santos. Je n'en ai rien gagné là-dessus, je vous jure. Arrête. Ursula, emmène mon Calme-toi, frère avec Léo. toi. Ça va, Emmène ça mon frère suffit. avec toi. Stop. La violence ne Stop. résout jamais les problèmes. Allons-y. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait quelque chose de si stupide? Je te jure que c'était sans mauvaise intention, Mémo. Je pensais que c'était le meilleur pour tout le monde. Allons-y, Lupita. Je ne peux plus écouter les atrocités de ce monsieur. Mais où est-ce qu'on va aller, maman? À la mairie, pour réparer cette injustice. Amparo Jolie, Laisse-moi. s'il te plaît, ma fille. Non. Là, tu as bien merdé. J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas avoir confiance en lui. Mais alors là, c'est vraiment le comble. Eh bien, imagine comment je peux me sentir, moi. C'est mon oncle. Quelle horreur. Comment a-t-il pu faire quelque chose d'aussi bas et d'aussi horrible? Ma mère a cuisiné dans ce restaurant jusqu'au dernier jour de sa vie. Ma sœur a poursuivi son rêve. Et nous nous sommes tous fendus en deux pour faire de cet endroit ce qu'il est. Et ce sale abruti arrive et nous poignarde dans le dos. Vous êtes au courant de ce qu'a fait Macario? Tu le savais, papa? Oui. C'est moi-même qui lui ai demandé de trouver une solution. Et pourquoi tu n'as rien dit, papa? Parce qu'il gérait les choses pour que cela n'ait pas d'impact sur la famille. Écoute, je sais que Macario a mal agi, mais c'est le mari de ta sœur, le père de mes petits-enfants. Et j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Oui? Non mais ça va pas, papa! Ce traître! Ce sale traître ne mérite rien! Il ne fait plus partie de cette famille! Je vais prendre mon fusil. Non, mais j'ai besoin de plus d'espace pour être avec ma femme, avec mes enfants, avec mon fils. Arrête de dire des bêtises, Macario. C'est juste des prétextes, tout ça. On ne manque pas ici d'espace. Mais je n'étais pas en train de parler de ça, Guillermo. Depuis le jour où tu as connu ma sœur, tu as su que nous étions soudés, de manière très forte, et ça ne t'a jamais dérangé. Alors ne viens pas me dire que tu as besoin d'espace. Tu vois, en espérant que tu épouses bien ma nièce, tu me comprendras le jour où vous aurez vos propres gamins. Avec des enfants, les choses changent. Ne mélange pas les choses. Et ne change pas de sujet, Macario. Si tu voulais une meilleure vie pour Amparo et pour tes enfants, tu n'avais pas besoin d'aller magouiller avec cet idiot d'inspecteur. Bon ben voilà, c'est fait. Je me suis trompé. Tu vois bien, je regrette mon erreur. Alors c'est bon. Vous n'allez pas me crucifier. Laissez-moi vous montrer à quel point je regrette, s'il vous plaît. La seule qui peut en décider, c'est Amparo. Elle m'a déjà dit qu'elle ne me pardonnerait jamais. Mémo, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas la perdre. Je te jure que je ne peux pas vivre sans elle. Je peux pas vivre sans elle.
Et tu comptes faire quoi? Tu peux quand même pas rester sans assistant. Je sais où tu veux en venir. Mais je te le redis, il n'en est pas question. Mais c'est la seule option, ma chérie. Non. Tu dois demander à Memo de revenir. J'ai dit non. Non. S'il te plaît, Karen. Je finirai par trouver quelqu'un de confiance. C'est une question de temps, c'est tout. Je te comprends pas. Pourquoi t'es si obstinée? T'as vu ce qui peut se passer en prenant un inconnu, non? Memo est pour toi l'assistant de rêve. Intègre, respectueux, travailleur. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Quoi? Daniela, ma chérie, comment vas-tu? Fausto, je t'ai dit que tout allait bien. Tu n'avais pas besoin de venir. Tout va bien. Mais je me suis inquiété. Je ne peux pas croire ce qu'il s'est passé avec l'assistant que je t'ai obtenu. Une horrible leçon. Rien que de l'évoquer, ça me donne des frissons. T'as même pas idée, tellement c'était atroce. Ce n'est pas de ta faute, Fausto. Ce sont des choses qui arrivent. On embauche des gens comme ça sans les connaître vraiment. Ce n'est pas grave. Daniela, c'est moi qui t'ai mis la pression pour que tu licencies Memo. Et voilà, une autre mauvaise décision. Karen! Quoi? Peux-tu me laisser parler à ma femme, s'il te plaît? Là où je veux en venir, ma chérie, c'est que le mieux pour toi, c'est que Memo revienne. Comment? Oui, écoute, je viens juste de lui parler. Et si ça vient de toi, il acceptera probablement de revenir travailler. Qu'en dis-tu, ma chérie? Réfléchis. La décision te revient. Maudite famille. Ils resteront pauvres juste parce qu'ils l'auront choisi. Et bien sûr, qui est-ce qu'ils vont entraîner avec eux? Ah tiens, regarde quelle coïncidence. Pourquoi tu Bonjour, dis ça? beau-frère. Salut, beau-frère. Comment? C'est quoi ça? Rien, hein. Je vais juste accrocher ça sur ton camion pour que tout le monde sache le traître que tu es, hein. Dis donc, tu es devenu fou ou quoi? On ne joue pas avec mon camion, donne-moi ça. Non. Et on joue encore moins avec ma famille, ok? Ce que t'as fait n'a pas été pardonné par Dieu, Macario. Et tu le sais. Je t'en prie, je ne veux pas me battre avec toi. Tu es comme mon petit frère. J'étais comme ton petit frère. Tu as souillé la mémoire de ma mère, et ça, je n'oublierai jamais. Ah, ça va, Léo. Oublie un peu ce qui s'est passé. Tout va s'arranger, tout va s'arranger. Très bien, Macario. Déchire le carton. Déchire-le, c'est pas grave. Dans la famille, on sait pardonner, mais on n'oubliera jamais ce que tu nous as fait. Pour les Santos, tu n'es qu'un rat d'égout, sale traître. Tu n'es qu'un rat d'égout. Tu es allé parler à Memo sans me demander avant. Je voulais savoir s'il était prêt à revenir. Rien de plus. Mais tu t'es entretenu avec lui dans mon dos, alors que j'avais déjà pris une décision. Je l'ai également fait pour Isabella. Je pense qu'on a été injuste envers elle, et surtout moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque à notre petite fille. Pour elle, il est, je ne sais pas pourquoi, son ami. Et franchement, je ne supporte pas de la voir aussi triste tout le temps. Non, mais moi aussi ça me fait mal, mais... Écoute, tu sais très bien ce que je pense du Ah, personnage. ça, je sais. Oui, tu le sais bien. Mais je dois aussi reconnaître une chose. Guillermo a toujours été correct. Et après l'événement malheureux d'aujourd'hui dans la cuisine, je ne prendrai pas le risque d'introduire un autre inconnu chez nous. Je ne comprends toujours pas. Si tu ne supportes pas Memo... Ah, mais je ne prétends pas non plus qu'il soit mon ami. Ce qui importe, c'est que toi et Isabella, vous soyez en sécurité. Ça, oui. Un moment, s'il te plaît. Pense à appeler Guillermo, c'est le mieux. Je dois retourner au bureau. Karen, j'espère que tu reprendras le travail. Je te rappelle que je suis ta responsable. C'est moi qui décide quand revenir. Ouais. Dis-moi. Aaron, comment s'est passé le voyage? Dis-moi, t'as obtenu les contrats pour l'achat de matériaux de construction? Tout s'est bien passé. Ils sont d'accord pour les facturer à l'entreprise à des prix plus élevés et de nous les vendre ensuite pour moins de la moitié. Et cela en toute discrétion. Excellente nouvelle. Mais je ne t'appelle pas pour ça. Ils ont décidé d'arrêter le contrat qu'on avait avec la mairie. Salinas? Ouais. Il est accusé de corruption. Bien, j'arrive tout de suite. Eh ben, je dois reconnaître que ton mari ne cesse de me surprendre. Non, c'est juste de la folie. Moi, j'avais les choses sous contrôle. Et Fausto arrive avec son idée et me complique tout. Ma chérie, il ne faut pas se mentir. Qu'est-ce que tu avais sous contrôle? Tout. Rester loin de Memo est le mieux pour moi. Quand je ne le vois pas, je ne pense pas à lui. Et je ne suis pas assaillie de doute non plus. Et de remords. Ah non, c'est pas vrai ça.
Tu penses à Memo 24 heures sur 24, même si tu le reconnais pas. Sois honnête un peu. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Arrête, je te connais trop bien, ma chérie. Non, il ne peut pas revenir. Et pourquoi pas? Tu sais bien qu'il acceptera pourtant. Quel est le problème? T'as toujours été très professionnel. Fais la part des choses. Tu dois le voir comme ton assistant. C'est un bon employé, il te convient, non? Oui, en effet, Memo est le meilleur assistant que j'ai eu de toute ma vie. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu l'as, ta réponse. Mais Appelle-le. Karen. Ne laisse pas passer plus de temps. Ma petite maman, je veux que Memo revienne travailler avec toi. Écoute les conseils de ma petite marraine. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Pauvre Amparo. Elle doit être pire qu'au fond du trou. Ce n'est pas facile ce qui s'est passé. Ah, moi je me sens tellement honteuse devant vous car Macario est mon oncle. Toi, tu n'es coupable de rien, bébé. Et puis tu n'es pas du tout comme lui. Ça tombe bien pour moi. Ursula, mon frère a raison. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui est pourri. Mais là où il a vraiment de la chance, Macario, c'est que papa ne l'ait pas dénoncé comme complice de Salinas. Je n'allais quand même pas mettre le père de mes petits-enfants en prison, non? En plus, je ne veux pas que nous alimentions la haine. Les problèmes familiaux se règlent en famille. Alors, pour le bien de votre sœur et de vos neveux, je vous demande un peu de compréhension. Papa, s'il te plaît, mais on s'en fout de la compréhension. Après ce que ce type nous a fait, ce n'est plus mon beau-frère. J'ai tellement de ressentiment pour lui, vous ne pouvez pas vous imaginer. Amparo, comment ça s'est passé à la mairie? Bien. Mais Macario a aussi menti en nous disant qu'il avait payé le renouvellement de la licence. Mais vous savez quoi? Grâce aux économies que j'avais, nous avons pu tout arranger. Est-ce que ça veut dire que nous pourrons rouvrir? Oui. J'ai apporté le document. Ils vont envoyer des gens pour retirer les scellés de fermeture. Merci mon Dieu. Vraiment? Oui, vraiment. Quelle grande nouvelle! C'est génial! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est que... Je sais que je devrais être heureuse, mais... Eh bien, ça me fait du mal ce que Macario a fait. Est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous d'aller récupérer Chema à l'école? Le petit ange n'est pas au courant de ce qu'a fait son père. Je peux y aller si tu veux. Merci. Je vais me reposer un peu. Oui, maman. Vous avez 5 minutes. Tu t'es mis dans de beaux draps, Salinas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous jure que je ne mentionnerai pas votre nom. Je vous le jure. Salinas, j'ai toujours pensé que tu étais une personne de confiance. Mais ça ne coûte rien de te rappeler que t'as pas intérêt à me trahir. Il vaut mieux pour toi que tu restes comme ça, avec la bouche fermée. Parce que si jamais un de tes problèmes m'affecte, tu mourras. Ce n'est pas de moi qu'il faut vous inquiéter, mais de Macario Hernandez. Pourquoi tu dis ça? Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il a retourné sa veste. Il m'a demandé de retirer les scellés du restaurant, et j'ai refusé. C'est pour ça qu'on est tombé. La porte! Ah, quelle horreur, il m'a craché dessus. Dégueulasse. Chérie, est-ce qu'on peut se parler? Oui, papa. Comment est-ce que tu te sens, ma princesse? Eh bien, comme si toutes ces années de ma vie, j'avais été mariée à un homme que je ne connaissais pas. Je ne sais pas qui est mon mari. Je te demande seulement de ne pas prendre une décision qui serait précipitée. Je ne sais pas. C'est une chose très grave pour moi, papa. Tu sais, Macario aurait pu détruire la famille pour de l'argent. À nos enfants, on n'a jamais inculqué ce genre de valeurs. J'ai toujours suivi ton exemple et celui de ma petite maman. Que Dieu ait son âme.
T'en fais pas, ma chérie. Non, mais je ne sais pas quoi faire, papa. Que dois-je faire avec Macario? Comment lui faire confiance? Après tout ce qu'il a fait, comment je fais pour aller de l'avant? Oh, c'est pas vrai, Qu'est-ce qu'il y a? regardez! Tout va bien? Lupita a fait un post pour dire que le restaurant allait ouvrir. Ah, super! Quel bonheur! Aïe, aïe, aïe! C'est génial, Gabi, c'est une superbe nouvelle que tu m'annonces. Oui, c'est la meilleure nouvelle de la journée, Yes. tu vois. Ouais, ouais, Jusqu'à ouais, ce ouais, que ouais. je gesticule. Quelle émotion, quelle émotion! Hé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien, rien, monsieur Beltrán. Comment ça, rien? Bien sûr qu'il se passe un truc. Le restaurant de la famille de Gabi va rouvrir. Il ne sera plus fermé. Ouh. Ah, je vois. Félicitations, Gabriella. Et à toute ta famille. Pourquoi es-tu devenue si nerveuse? Tu sais bien que monsieur Beltrán veut racheter le terrain de ma famille. Et maintenant qu'il sait qu'il va rouvrir, eh ben, il va perdre une affaire. Eh bien qu'il achète un autre terrain. Laisse-le s'exciter. Toujours avec ses projets de conquérir le monde. Dis-moi, et si j'appelais Juanpa pour qu'on aille fêter ça au restaurant? Avec ça, c'est sûr, on fera sourire Lupita. Je veux dire, avec ma présence. Ah oui? Bon, t'as raison. Lupita doit être en train de sauter de joie. Oh, Sébastien! Macario va devoir te montrer par des faits et non par des paroles qu'il regrette vraiment et qu'il va changer maintenant. Non, je ne sais pas si ça sera utile. Je ressens une fêlure énorme dans mon cœur. Ça me fait vraiment mal. Je ne sais pas si cette blessure se refermera un jour ou si elle saignera pour toujours. Écoute, chérie, absolument tous les couples ont des épreuves à surmonter. Tous les mariages connaissent des hauts et des bas. Que ce soit pour une raison ou pour une autre, il y aura toujours des problèmes. Tu sais, lorsqu'il y a un amour sincère et profond entre deux personnes, il est possible d'aller de l'avant. C'est vrai. Peut-être qu'à la fin de tout ça, on restera ensemble, par habitude ou pour nos enfants. Je te connais, ma puce. Si tu n'aimais pas Macario, eh bien, ça ferait longtemps que tu l'aurais déjà sorti de ta vie. Tu es une femme de caractère. Regarde, écoute-moi. Sans savoir quelle décision tu prendras, sache que tu auras toujours mon soutien inconditionnel. Toujours, ma fille. Toujours. Allez, Mémo, enlevons ces trucs pour de bon. Ne t'énerve pas, Léo. Ce sont les agents de la mairie qui doivent enlever cela. Ah, mon roi, je suis si heureuse pour toi et pour toute la famille. Et tu verras que dès qu'on rouvrira ses portes, le restaurant affichera complet à nouveau. Que Dieu t'entende, mon bébé. En un instante, mi vida cambió cuando tú llegaste a mi corazón. Madame Daniela! Estaba perdido. Madame Daniela! Madame Daniela? Quel plaisir de te voir ici. Moi aussi, je suis ravie de te voir, Memo. Je suis venue pour te parler. Mi camino es amarte.